Ça y est, l'Archéos Rock Festival a commencé. Première journée d'une longue série, 3 jours de rock'n'roll non-stop avec des artistes complètement dingues. 17 artistes que nous allons rencontrer. On va vous accompagner pendant tout ce festival. Et plutôt que de longs discours, on passe à la musique. Bonjour messieurs, bienvenue sur le plateau de l'émission consacrée à l'Archéos Rock Festival. Vous êtes mes premiers invités et vous allez aussi inaugurer les festivités sur la scène du festival. Est-ce que vous avez un petit peu la pression ? Tu peux, vite fait. Merci de nous recevoir. Bonjour Stéphane. Voilà, on est heureux de participer à l'Archéos Festival, l'Archéos Rock Festival, pour sa 2e édition, si on ne dit pas de bêtises. Oui, vous êtes un peu les ovnis aussi encore de cette programmation. Comme d'habitude, on retrouve notre groupe dans une programmation qui est différente de ce qu'on fait nous sur scène. On fait un hommage, un groupe hommage à Noir Désir qui s'appelle Lazy. Donc voilà, on est un peu les ovnis des 3 jours. Donc ouais, vous avez quand même 160 dates à votre actif, ce qui est quand même pas rien pour un groupe de reprise. Ouais. Et reprendre Noir Désir, c'est quand même un sacré dossier parce qu'on ne reprend pas du Noir Désir comme ça, parce qu'il y a aussi toute la fanbase d'époque qui attendent des choses. Qu'est-ce que vous sentez toujours sur scène ? Il y a toujours cet engouement aussi pour le groupe ? Ouais, c'est un groupe, alors pour nous, c'est un groupe, le groupe phare de rock français qui n'existe plus malheureusement maintenant, avec le chant français, avec tous les textes qui sont même des poésies faites par un groupe quand même emblématique. Et c'est vrai que nous, on a toujours, quand on joue, on a toujours l'envie de donner à notre sauce la sensation de revoir Noir Désir sur scène, en fait, sans vouloir les copier et sans vouloir les copier. Et justement, toi, Nico, quel a été ton premier coup de cœur avec Noir Désir ? C'est la musique du collège et du lycée en fait, donc c'est l'album Tostaki 666-667, c'est les musiques. Au final, c'est un groupe qui, avec le passif qu'il a, fait un peu défaut et un peu compliqué à promouvoir. Par contre, c'est un groupe qu'on entend plein de fois sur plein de radios de différents horizons. Donc c'est quelque chose au final que tout le monde écoute, mais pas facile à déployer partout où on veut jouer. Bien sûr. Et toi, Max ? Le truc, c'est que, en gros, le Noir Désir, c'est un peu le Nirvana français. On a été bercé là-dessus. Et ce qu'on aime faire, c'est le réinterpréter. C'est-à-dire qu'on n'a pas le... on ne peut pas dire qu'on fait de la copie conforme. On le réinterprète tout en gardant notre âme de musicien, parce qu'à la base, on est musicien. On a évolué dans différents groupes bien avant, de compos, de reprises, de baloches, etc. Et on tient à garder cette identité-là et pas tomber dans la copie conforme que de toute façon, c'est quasiment impossible de faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans cet exercice de reprendre du Noir Désir en fait ? 2 choses. Le son de guitare, le son, les lignes de guitare de Tessoguet que Max fait sur scène. Ouais, parce que c'est pas, en gros, Tessoguet, il joue à l'arrache. Et les gammes, il connaît pas. Il fait chaque concert, il va faire un solo différent. Chaque concert, il va réinterpréter son morceau. Et c'est vraiment une galère de trouver le milieu. Et donc, c'est pour ça quand on reprend du Noir Désir, on n'écoute même pas les morceaux en studio. On écoute du live, on écoute une fois le live. Et basta. Après, on vous appropriez cette version. Et après, le deuxième challenge, c'est au niveau du chant et de l'émotion globale d'un morceau. C'est que sur un même morceau, il pouvait se passer plusieurs émotions qui étaient retranscrites par le groupe Noir Désir. Et de ce fait-là, on essaie de nous l'interpréter avec notre émotion, notre sensibilité en fait. Dimanche, dans le cadre du festival, donc la 3e journée du festival, c'est une journée qui est consacrée aux enfants. Il y aura Aldebert, Henri Dess, Bernard Minet, les Biscottos. Je voulais savoir quel a été votre premier coup de cœur musical quand vous étiez gamin. Le premier artiste, premier groupe, première chanson que vous avez entendue à la radio ou à la télé, qui vous a donné, d'un coup ça a été une révélation. Mais enfant. Bobby Lapointe. La maman des poissons, elle est bien gentille. Moi, mon père, il m'a bercé sur les sons des Beatles. Donc c'est l'album Sgt Pepper's que j'ai toujours en number one dans ma tête. Ça va, c'est 2 belles références quand même. Ouais, carrément. Tu vas
Quels sont vos prochains projets? Parce que à côté de Lazy, je sais que vous montez aussi un festival depuis quelques années. Parlez-moi un petit peu de tout ça. Bon, déjà, les projets en tant que Lazy, on a jusqu'à la fin d'année, on a une dizaine de dates qui arrivent, hein, dont deux dates dans la région du 33, le Bordelais, la région un peu phare de Noir Désir, hein, qui est fort attendue, parce que fort décriée aussi. Et après, ouais, on organise un festival, c'est la 4e édition qu'on organise cette année, le 28 et 29 octobre, qui s'appelle l'Enfance du Rock, à moins d'une demi-heure d'ici, la salle Le Paquebot à Orchy. C'est un festival où on met en avant le rock dans tous ses états, hein, grunge, rock, hard, metal, mais avec exclusivement le chant en français. Donc je pense qu'on peut se dire qu'on est le seul festival où on fait tourner que des groupes avec le chant totalement en français, ce qui fait que c'est un peu compliqué à monter dans le choix des groupes. Et donc la programmation de cette année? Alors la programmation, déjà on a cœur à mettre en avant la scène émergente. Donc en fait on a fait appel aux groupes. On a eu plus de 100 candidatures de groupes exclusivement chant en français. Et le gagnant du tremplin du vendredi va clôturer le festival le samedi. Eh bien, j'y serai, si je suis dans le coin, bien sûr. On t'invite volontiers. Ben, messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. De toute façon, là, il faut que je vous laisse partir parce que vous allez être sur scène dans quelques instants. Ouais, plaisir partagé. Et puis, merci d'avoir inauguré cette émission sur le festival. Et on se retrouve très, très bientôt. Action. À bientôt. Merci messieurs. Salut. Merci beaucoup.